Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale de l'Instant Sportif où ce qu'on va faire un petit preview des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui vont commencer officiellement le 6 février, donc vendredi cette semaine. Toutefois, on a déjà des compétitions qui débutent mercredi le 4 et jeudi le 5. Ça va commencer avec du curling mercredi soir, donc le 4 février, le lendemain qu'on enregistre présentement. Puis après, il va y avoir notamment du hockey féminin et de la luge qui vont commencer, notamment dans les premiers jours avant la cérémonie d'ouverture officielle du côté de Milan-Cortina. Mais aujourd'hui, on va faire un petit preview des Jeux Olympiques. On va parler notamment des plus grandes chances de médailles du côté canadien. J'ai mis pour l'occasion le chandail que je viens de recevoir de Team Canada au hockey. En tant que tel, donc PO, je sais que toi, tu es un petit peu moins à l'aise avec tout ce qui est olympique, à part la délégation au niveau du hockey que tu connais bien. Donc en gros, tu m'as préparé quelques questions qui vont pouvoir, après, je vais pouvoir y répondre. Je vais pouvoir parler vraiment en profondeur des athlètes qu'on s'attend à voir performer du côté du Canada pour les prochains JO d'hiver qui s'en viennent. Ben, pour commencer, dans la délégation canadienne, il y a combien d'athlètes à peu près là? Ben, en tout, il y a 207 athlètes au niveau de la délégation canadienne, ce qui est quand même assez respectable au niveau des athlètes en tant que tel. Là, ça arrive, c'est souvent dans ces nombres-là, surtout les Jeux d'hiver, on a toujours au-dessus de 200. 207, je crois que c'est moins par contre de ce qu'on avait à Beijing, par exemple, mais ça reste quand même assez sympathique. Si on va se le dire sincèrement. Je vais regarder. Ah, ok, j'ai la liste ici. Le record, c'était 225, puis c'était à Pyeongchang. On en avait 215 à Beijing. Donc, c'est un petit peu plus comparable, par exemple, à des chiffres avec Vancouver, où il y avait en tout 201 athlètes. Donc, on va en avoir 207 cette année. C'est toujours entre à peu près 200 et 225 Ouais. comme on peut voir. Et sinon, le Canada, on est quand même relativement bon en été, mais en hiver, c'est vraiment là qu'on est Oui. meilleur. Est-ce que tu pourrais nous parler du nombre de médailles qu'on pourrait prévoir du côté des Canada, puis c'est qui les plus grands athlètes qui pourraient possiblement sortir avec des médailles là? Ben écoute, ça tombe bien, il y a quelques jours, CBC Olympics et CBC Sports ont sorti une publication, en gros, sur les réseaux sociaux qui parlait de leur projection pour les médailles canadiennes aux prochains JO d'hiver. Donc, en gros, le Canada est projeté de remporter 27 médailles au total, ce qui serait à 2 médailles de leur record remporté, notamment c'était au niveau des JO de Pyeongchang, ce qui avait terminé avec 29. Donc, en 27, selon leur prédiction, ça les placerait quatrième derrière la Norvège, les États-Unis et l'Allemagne. Donc, ça reste dans le top 5. On serait devant notamment le pays d'hôte qui serait l'Italie. Puis pour ce qui est, en tout cas, des plus grands espoirs de médailles, au total, la CBC pense que le Canada va gagner 10 médailles d'or lors de ces JO d'hiver qui s'en viennent. Je vais parler des 10 qui pourraient remporter une médaille d'or. Tout d'abord, au niveau des équipes, de l'équipe canadienne en tant que telle, on prévoit une médaille d'or aux côtés de l'équipe féminine de curling qui est menée notamment par Rachel Oman. On se souvient qu'en 2022, c'était la vétérane Jennifer Jones qui avait mené l'équipe canadienne. Toutefois, ça avait moins bien été le tournoi. Il avait fini hors du podium. Donc, notamment Rachel Oman, qui est son équipe, qui vont essayer de remettre la barre haute aux côtés de l'équipe féminine de curling. Aussi, on prévoit, notamment aux côtés de l'équipe masculine de hockey, une médaille d'or aussi. On sait, dans les 2 dernières Jeux olympiques d'hiver, les équipes masculines de hockey, c'était des joueurs, je ne vais pas dire bâtards, c'est chiant un peu comme terme, mais c'est pas des joueurs LNH ou des anciens joueurs LNH qui étaient maintenant en Europe. Donc là, on va avoir des joueurs LNH pour la première fois depuis 2014. On a fait une vidéo pour parler de l'alignement de Team Canada. Vous pouvez aller la revoir d'ailleurs, justement pour parler de l'alignement. Il y a juste eu un petit changement depuis. Mais en tant que tel, on va quand même être des grosses chances. Puis tu sais, il y a certains qui disent oui, mais c'est plus les Team Canada des beaux jours de Vancouver ou de Sochi. Moi, je dis, on a été capable de battre la Suède, la Finlande puis les États-Unis aux 4 nations. Je ne sais pas comment on sera pas capable de battre la Tchéquie puis la Suisse. Sincèrement, là. C'est une équipe qui est très, très similaire. Puis en plus, on a des meilleurs gardiens de but. Donc, écoute, moi, personnellement, je vois pas comment on pourrait pas gagner minimum une médaille, au minimum une médaille, tout court. Donc, en tant que tel, on a une bonne chance aux côtés de l'équipe masculine de hockey sur glace. Puis finalement, on prévoit une médaille d'or aussi du côté de l'équipe masculine au relais 5000 mètres au niveau du patinage courte piste. On se souvient, ils avaient remporté notamment l'or à Beijing, notamment les derniers Jeux olympiques de Charles Hamelin, avec notamment aussi d'autres patineurs qui étaient dans cette équipe-là. Donc, on prévoit une médaille d'or aussi pour l'équipe masculine. Sinon, au niveau des Ben, athlètes individuels, ça on veut a dire oui. que, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'ils prévoient pas une médaille d'or pour l'équipe féminine Oui, de hockey. Ils prévoient la. J'y, euh, j'y, re- j'y reviens tout de suite Ok, après. On c'est va bien parler parfait. des médailles d'argent. Pour ce qui est des athlètes individuels, on prévoit tout d'abord Reese Oden en ski acrobatique, qui vient notamment de gagner une médaille de bronze dans une compétition récente. Donc là, on prévoit la médaille d'or en ski cross. Aussi, Megan Oldham, qui est en ski acrobatique, mais du côté des femmes, on prévoit une médaille d'or au niveau du Big Air. En gros, le Big Air, c'est l'espèce de grand tremplin
qu'il faut que tu réatterrisses à la fin. C'est bien fun de faire le tremplin, mais si tu te pètes la gueule après, c'est plate. C'est comme pas de point. Également, Michael Kingsbury, on lui prévoit une médaille d'or aussi en ski acrobatique au niveau du ski de boss. Sa discipline, là. Michael Kingsbury, le GOAT du GOAT du GOAT. Probablement ses derniers Jeux olympiques d'hiver, ça va faire. C'est triste un peu de se dire ça, mais ça risque d'être ses derniers JO d'hiver. Il n'avait pas remporté l'or à Beijing, mais il avait quand même remporté l'argent. Donc, tu sais, pour les gens qui disent, ouais, mais il ne gagnera pas l'or, ben, écoute, au prix, il va gagner l'argent, c'est pas plus grave que ça. Là. Ça reste le GOAT, là. C'est Kingsbury. Là. Ça reste une légende dans son sport. Sinon, lui, il va être à surveiller. On prévoit seulement une médaille d'or de son côté, mais c'est le patineur de vitesse William Danginou, au côté du patinage de vitesse courte piste. On lui prévoit une médaille d'or dans le 1500 mètres. Donc, lui, il va être à surveiller. On lui prévoit beaucoup de médailles pour ces Jeux d'hiver. Également, au niveau du courte piste, lui, il avait déjà gagné des médailles à Beijing. C'est Steven Dubois. On lui prévoit une médaille courte piste dans le 500 mètres, une médaille d'or. Également, passage de vitesse courte piste, mais du côté des femmes, Courtney Sarro, dans le 1000 mètres, on lui prévoit aussi une médaille d'or. Puis, finalement, on prévoit une médaille d'or au niveau du snowboard cross pour Elliott Grondin, qui avait déjà remporté des médailles de bronze et d'argent du côté de Beijing. Donc ça, c'est des athlètes qu'on connaît un peu déjà, sinon des nouveaux. Donc ça, c'est les meilleures chances selon CBC pour les médailles d'or. Maintenant, si on passe aux côtés des médailles d'argent, tout d'abord, on va aller avec l'équipe, tu en as parlé tantôt, l'équipe féminine de hockey sur glace. On sait que les derniers matchs de la série de la rivalité Canada-États-Unis, ça a été assez en sens unique d'un côté que les États-Unis, les Américaines ont vraiment dominé aux côtés des Canadiennes. Normalement, si je rappelle un peu comment ça s'est passé, les finales féminines au hockey sur glace depuis que c'est aux Jeux olympiques d'hiver, depuis 1998 à Nagano. En 1998, les Canadiennes ont gagné, si je me souviens bien, ou c'était les Américains. Je pense que c'est les Américains. En tout cas, peu importe. En 2006, en 2002, les Canadiennes avaient gagné. En 2006, les Canadiennes avaient gagné contre les Suédoises. En 2010, les Canadiennes avaient gagné. En 2014, les Canadiennes avaient gagné. On se souvient de Clutch Poulain. En 2018, les Américaines l'avaient remporté, mais en tir de barrage, ça avait été serré. Et en 2022, les Canadiennes l'avaient emporté aussi. Nommez-moi le cauchemar numéro 1 des joueuses américaines de hockey sur glace. Si votre réponse est Marie-Philippe Poulin, c'est effectivement une bonne réponse. Donc là, malheureusement, comme je viens de le dire, au niveau de la série de rivalité dans les derniers matchs, les Américaines semblent avoir le dessus. Ça reste que l'équipe canadienne va être très forte. Là. C'est sincèrement, on dit médaille d'argent, c'est minimum. Médaille d'argent pour l'équipe canadienne de hockey sur glace. Il n'y a pas de compétition. Là, c'est sûr que ça va être rough au côté du hockey sur glace au niveau des Canadiennes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, ils vont s'affronter dans le même groupe, Canada et États-Unis, dans le groupe A, avec la Finlande, la Tchéquie et la Suisse. Ce qui fait que le groupe D, c'est Allemagne. Le groupe B, c'est Allemagne, Suède, Japon, Italie, France. On a un groupe B beaucoup plus faible que le groupe A. Donc, ça va être un gros match en tant que tel. Les Américaines, ils vont affronter les Canadiennes lors du dernier match du tour préliminaire, donc le 10 février prochain. Donc, dans une semaine environ, au moment qu'on enregistre. Donc, ça va être un bon match à surveiller. Puis oui, ça va être un peu difficile du côté de l'équipe féminine, mais je pense qu'on a encore nos chances. On a quand même une excellente équipe. André Deby est toujours là. Marie-Philippe Poulin n'a pas tant diminué non plus. Pareil pour André Deby, Laura Stacey qui va être là. Je parle pas de Sarah Nurse, Emma Maltais, Erin Ambrose, Brian Jenner, Sarah Fillier. Il y en a plein. Là. C'est une équipe d'All-Star, l'équipe féminine canadienne. Donc, au pire, ça va être une médaille d'argent. Puis au mieux, ils vont nous surprendre puis remporter l'or. Je rappelle que pour les Américaines, ça va être les derniers JO de Hilary Knight, probablement, qui risque de prendre sa retraite. Prochainement, sinon, on a parlé du curling féminin qui gagnerait la médaille d'or. Bien, selon CBC Olympics, l'équipe masculine remporterait, elle, la médaille d'argent. L'équipe masculine qui est en gros menée par Brad Jacobs. Lors des derniers JO de Beijing, c'était Brad Gushue qui avait mené, lui qui avait notamment remporté l'or, je me souviens, c'était à Turin. Il était revenu pour Beijing. Malheureusement, il n'avait pas réussi à se rendre jusqu'à la médaille d'or, mais il avait quand même remporté le bronze. Donc ça, c'était toujours ça. Mais là, on prévoit une médaille d'argent pour l'équipe masculine menée par Brad Jacobs. Et on a aussi certains joueurs qui étaient là aussi à Beijing, notamment, je pense, à Brett Galland. Donc ça va être quand même assez intéressant de suivre l'équipe masculine de curling. Sinon, au niveau du ski acrobatique, on a Naomi Hermes qui ont eu prévoir la médaille d'argent au Big Air. Donc, si vous vous souvenez bien, on a parlé de Megan Holden pour la médaille d'or au Big Air. Donc, on prévoit un doublé canadien niveau Big Air au ski acrobatique. Donc, écoute, ça serait cool que ça arrive. Également, au niveau des équipes canadiennes en tant que telles, pour ce qui est du ski acrobatique mixte, on prévoit une médaille d'argent aussi à l'épreuve de l'équipe, pour des sauts acrobatiques par équipe. On sait notamment que là, à Beijing, c'est là que Marion Tonneau s'était illustrée en remportant notamment le bronze. Donc là, on pourrait peut-être passer avec son équipe à la coche au-dessus et remporter une médaille d'argent. Également, donc, j'ai parlé de l'équipe féminine de hockey sur glace. Pour la poursuite par équipe au niveau du passage de vitesse longue piste, on prévoit également une médaille d'argent. Si je vois pour passage de vitesse longue piste, on a des athlètes très très connus du côté féminin,
notamment une native du Saguenay de l'Abbé, pour être plus précis, Valérie Maltais, qui était déjà là à Vancouver. Donc, c'est ses 5e jeu, donc ça fait longtemps, elle a beaucoup d'expérience, mais elle peut être encore très performante. Elle a gagné une médaille justement il n'y a pas longtemps. Ivani Blondin aussi qui va être là, et Isabelle Wildman qui avait remporté des médailles aussi. Puis justement, je crois que l'équipe de poursuite féminine avait remporté l'or à Beijing. Donc, ça va être encore une grosse chance de médaille de ce côté-là. Aussi, au niveau de chez les hommes en patinage de vitesse courte piste, William Dandino, on lui prévoit 2 médailles. J'en ai parlé tantôt, lui, qu'on lui prévoyait une médaille d'or. Donc, une médaille d'argent aux 500 mètres et aux 1000 mètres. Donc, ça va être à surveiller. Puis aussi, au niveau du passage de vitesse courte piste, Courtney Sarro, on lui prévoit aussi une médaille d'argent aux 1500 mètres. Elle, on lui prévoyait déjà une médaille d'or dans le 1000 mètres. Donc, tu sais, ça pourrait être possible, une médaille d'argent. Puis aussi, elle, on la connaît bien depuis les Jeux de Pyeongchang, Kim Boutin, aussi, qu'on lui prévoit une médaille d'argent en passage de vitesse courte piste au niveau du 500 mètres. Donc, elle a de l'expérience, elle a gagné des médailles à Beijing et à Pyeongchang. C'est sûr qu'elle est pas au début de sa carrière encore, mais elle est encore très performante. Donc, ça va être une grosse chance de médaille de ce côté-là. Puis finalement, du côté du bronze, tout d'abord, on prévoit une médaille de bronze aux côtés de l'équipe de curling mixte. Donc, l'équipe de curling mixte, c'est elle qui commence justement demain en tant que telle. Sinon, au niveau du patinage artistique, on sait qu'on n'est plus dans le prime du Canada au niveau du patinage artistique. On n'est plus à l'époque, malheureusement, de Scott Moyer, de Tessa Virtue. Mais toutefois, le duo, le couple formé de Piper Gills et Paul Poirier peuvent prétendre à une médaille de bronze au niveau de l'épreuve de la danse sur glace, littéralement. Aussi, Michael Kingsbury, au niveau du mogul. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le ski de boss. L'épreuve qu'on lui prévoit une médaille d'or, c'est le ski de boss double, qui est nouveau sur les JO d'hiver. Malheureusement, j'ai oublié de le préciser. Donc là, on lui prévoit le bronze, malheureusement. Mais tiens, on y avait gagné l'argent à Beijing, donc ça va rester une médaille pareille. Là. Il n'y a pas une carrière à faire. Il n'y a pas une carrière dégueu, Michael Kingsbury, on l'a dit plein de fois. Également, au niveau de l'équipe canadienne, on prévoit aussi au relais 3000 mètres du côté des femmes en passage de courte piste aussi une médaille de bronze. Pour ce qui est aussi également chez les femmes, Megan Oldman pour le slopestyle. Donc ça, en gros, c'est l'espèce de... C'est le demi-lune. En gros, tu sais, c'est comme une grande demi-lune où les skieurs ou les snowboarders font des acrobaties. Megan Oldman, on y avait déjà prévu une médaille d'or au niveau du Big Air. On lui prévoit une médaille de bronze au côté du slopestyle. Également, Ivani Blondin, on lui prévoit une médaille de bronze au côté du départ de masse en longue piste, en patinage de vitesse longue piste. Puis aussi, en longue piste, on prévoit une médaille de bronze pour Isabelle Wildman aux 3000 mètres. Et aux 10 000 mètres, on prévoit une médaille de bronze pour Ted Jan Bloemen. Et lui, il faut que j'en parle parce que ça fait ultra longtemps qu'il était là. Il représentait les Pays-Bas, je crois, à Sochi. Puis même peut-être à des Jeux avant. Donc là, depuis les Jeux de Pyeongchang, il représente le Canada. Normalement, il est très performant. Donc, il prévoit une médaille de bronze aux côtés du patinage de vitesse longue piste. Normalement, j'ai fait le tour pour ce qui est des médailles qu'on prévoit du côté masculin. Maintenant, si tu peux me permettre, je vais y aller maintenant avec les athlètes à surveiller, puisque j'en ai quand même noté quelques-uns qui pourraient être intéressants dans d'autres disciplines sportives. Déjà, il y a 16 disciplines sportives et les Canadiens ont des athlètes dans 14 des 16 disciplines. En gros, il y a seulement 2 qu'on n'en a pas, c'est le combiné nordique et le ski de montagne, qui est une nouvelle discipline qui arrive cette année. Donc, c'est les 2 seuls qu'on n'a pas d'athlètes. Sinon, le reste, on va avoir des athlètes. Au niveau du ski alpin, j'ai noté Jack Crawford. Oui. Quand tu parles d'athlètes à surveiller, c'est qui ne prévoient pas avoir de médaille, mais qui pourraient, c'est quoi que tu veux dire par en gros, qui n'étaient pas dans les prédictions, mais que moi, je surveillerais pareil parce qu'ils ont du potentiel. Ils peuvent avoir du potentiel. Donc, au niveau du ski alpin, on a Jack Crawford qui avait été médaillé olympique à Beijing, puis également on a Cameron Alexander aussi. Les deux avaient été médaillés olympiques plus tôt dans leur carrière. Donc, là, c'est sûr, ils sont peut-être pas à leur top de leur carrière. Puis, j'avoue, je suis pas un grand spécialiste de ski alpin non plus, j'en ai jamais fait. Mais ça peut être à surveiller. Niveau du biathlon, malheureusement, on est loin de l'époque de Myriam Bédard. Donc, on prévoit pas de médaille du côté du biathlon. J'avoue, je connais pas assez cette discipline-là pour vraiment sortir. Mais on voit pas de gens qui pourraient sortir, des athlètes qui pourraient sortir du lot du côté canadien. Le bobsleigh maintenant, qui est un de mes sports préférés aux JO d'été, aux JO d'hiver, pardon. Le bobsleigh. Si vous voulez savoir c'est quoi mes sports préférés aux JO d'hiver, c'est les sports de glisse. Donc, le glisse avec le circuit. Donc, bobsleigh, skeleton luge, c'est les meilleurs sports du monde, je veux rien entendre. Surtout au niveau de Radio-Canada, le commentateur Nils Olivetto, c'est Big Up, c'est le GOAT. C'est littéralement le GOAT. C'est le meilleur commentateur. Son duo avec Kevin Breton est légendaire. Au niveau du bobsleigh, comme je disais, on n'est plus à l'époque du pic du Canada en tant que tel. On se souvient notamment à Pyeongchang, on avait Kaylee Humphries, mais même avant, elle, malheureusement, elle a switché du côté obscur en décidant de représenter les États-Unis à partir de Beijing. Mais elle, je crois qu'elle est en fin de carrière de toute façon. Donc, quoique, le bobsleigh, ça, c'est des sports que tu peux être un peu plus vieux puis continuer pareil ta carrière puis être performant. Mais sinon, on a Cynthia Appia, qui avait quand même relativement bien performé pour ses premiers Jeux d'hiver à Beijing, en monobob notamment. Je m'y attends. On la voit peut-être comme une favorite, mais
pour savoir, bobsleigh, c'est les Allemands. Les sports de glisse, les Allemands sont très forts. Ça va être à surveiller. Puis sinon, j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais Kelsey Mitchell, on sait, elle a fait sa transition du cyclisme sur piste au bobsleigh. Elle va être là dans le bob à deux. Elle va être la fille en arrière. En gros, c'est pas elle qui va piloter. Mais pareil. Donc, j'ai quand même hâte de surveiller. Mais je m'attends pas à une médaille. Puis du côté masculin, malheureusement, Justin Cripps aussi est parti à la retraite, lui qui avait remporté l'or à Pyeongchang et le bronze à Beijing en bob à 4. Donc là, malheureusement, lui, il a pris sa retraite depuis Beijing. Donc, l'équipe masculine, je ne m'attends pas à avoir de médaille du côté du bobsleigh. Je rappelle, en gros, le féminin, c'est du monobob, donc bobsleigh individuel et du bob à 2. Puis pour ce qui est des gars, c'est le bob à 2 et le bob à 4. Donc, en gros, c'est ça. Pour ce qui est maintenant du ski de fond, on a Alison Mackey qui a eu des résultats quand même assez intéressants au niveau des anciennes compétitions, notamment junior. Mais tu sais, c'est pas une grande espoir de médaille comme pouvait l'être un Eric Guay, par exemple, à son époque. On se souvient, il avait fini 4e à Pyeongchang, je pense, dans l'une des courses. Donc, malheureusement, pour le ski de fond, c'est pas là qu'on a plus de chances de causer la surprise. Au niveau du passage artistique, j'ai parlé tantôt de Piper Giles et Paul Poirier. On a Madeleine Schizas qui avait très bien fait à Beijing, qui avait fini 4e de son programme. Là, par contre, il faut parler qu'on a eu une blessure. C'est Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. En gros, c'était un des couples. Deanna, elle s'est blessée, donc elle ne pourra pas participer, malheureusement. Eux ont dû retraiter. Donc, vraiment, au niveau du couple, mes espoirs, ça va être Piper Giles et Paul Poirier, comme je l'ai dit. Mais Madeleine Schizas pourrait peut-être causer une surprise, sachant que là, normalement, il n'est pas supposé avoir la patineuse de 16 ans, la Russe, qui était dopée avec sa coach qui faisait peur à Beijing. Mais en tout cas, elle était un peu dopée, mais c'est sa coach. C'était la Palpatine. C'était Palpatine, littéralement. Elle faisait peur. Donc, normalement, dans ma tête, j'ai pas entendu parler qu'elle allait être là, mais elle peut être à surveiller. Puis j'ai vu des tweets tantôt de Devin Heroux, qui est un insider pour CBC, au niveau du sport, notamment au niveau du curling. Puis il a dit qu'elle avait l'air très confiante au niveau de l'entraînement, elle s'échauffait, elle avait l'air très stable sur ses patins. Donc, elle peut être à surveiller aussi. Pour ce qui est du ski acrobatique, j'ai parlé de Michael Kingsbury. Je vais parler de Cassie Sharp parce qu'elle a déjà remporté des médailles aussi à Pyeongchang et à Beijing. Là, c'est sûr, elle revient d'une grossesse. Donc, peut-être pas sûr qu'elle soit au top de sa performance. Elle n'est plus dans sa jeune carrière non plus. Mais elle va quand même être à surveiller. C'est une skieuse avec beaucoup d'expérience au niveau du hockey. J'en ai parlé. On devrait être bien placé au niveau des médailles. Au niveau de la luge, c'est pas le sport que le Canada a été le plus performant dans son histoire. Pour la petite information, la luge, c'est le deuxième sport avec le plus petit nombre de médailles dans l'histoire du Canada aux JO d'hiver, avec seulement le saut à ski qui est pire. On avait gagné des médailles à Pyeongchang, mais là, ça risque pas d'être là. J'ai sorti aucun athlète au niveau de la luge. Pour ce qui est du dernier sport de glisse, le skeleton, ou ce qu'en gros, si vous voulez faire la différence, la luge, c'est qu'ils sont couchés sur le dos, puis le skeleton, c'est sur le ventre. Si vous voulez faire la différence entre les deux, si vous vous mixez. Le skeleton, on est loin de l'époque aussi, par exemple, de Jim Montgomery qui avait gagné... il me semble que c'était Jim Montgomery qui avait gagné l'or à Vancouver. Toutefois, je veux surveiller les performances d'Hailey Clark. Elle a 21 ans, elle est très jeune, puis elle a été championne du monde de skeleton en 2024. Donc ça, c'était il y a 2 ans, donc elle avait 19 ans à ce moment-là. Le truc très impressionnant, c'est que l'année dernière, elle a été championne du monde des juniors. Donc elle a été championne du monde avant championne du monde junior. C'est quand même assez impressionnant. Mais oui, donc pour elle, elle est à surveiller. On la sort pas au niveau des prédictions des médailles. En même temps, elle est très jeune. Le skeleton, c'est un sport que tu peux performer quand même assez tard dans ta vie ou dans ta carrière aussi. Mais moi, pour elle, je la surveillerais. Je serais pas risqué à mettre un petit 2 sur elle. Puis je me souviens notamment skeleton, il y avait une Canadienne qui avait causé une belle surprise à Beijing, qui avait terminé 5e. On s'attendait pas à la voir là. Donc, skeleton, toujours un des meilleurs sports à regarder. Je l'ai dit, Nils Olivetto, Kevin Breton. Mais en tout cas, Hailey Clark avait à surveiller. Au niveau du ski cross, j'ai pas sorti les noms de personnes en tant que tel. Quand là, le ski... Comme j'ai dit, je suis pas un expert non plus, mais en tout cas, j'ai pas sorti de gros noms qui pourraient causer la surprise. Le saut à ski, maintenant, je viens d'en parler, c'est le sport que le Canada a le moins de médailles dans son histoire. Ils en ont une acquise à Beijing, une médaille de bronze dans l'épreuve mixte. En gros, c'était 4 skieurs, 2 filles et 2 gars qui sautaient. Le truc qui est plate, c'est qu'actuellement, le Canada est en train de monter sur la scène mondiale du saut à ski avec une athlète, Alexandria Lutit, qui a notamment été championne du monde. Malheureusement, elle est blessée et elle ne participera pas au JO. Donc ça, c'est un grand coup pour l'équipe canadienne. Toutefois, j'aimerais quand même dire qu'on peut surveiller les performances d'Abigail Strait, qui faisait partie de l'équipe vainqueur du bronze à Beijing. Elle pourrait quand même sortir des grosses performances. Aux côtés des gars, Mackenzie Boyd-Klaus, qui était là aussi à Beijing. Il va falloir surveiller. Je ne m'attends pas nécessairement à avoir des médailles, mais il pourrait sortir quand même des résultats assez intéressants, notamment, comme je vous ai dit, en se remémorant l'historique du Canada en saut à ski. Plus tard, combiné nordique, ski de montagne, comme je l'ai dit, on n'a pas d'athlète.
Le snowboard, j'ai parlé d'Eliott Grondin qui pourrait aller chercher des médailles. Il avait remporté à une épreuve mixte Marietta O'Dine qui avait remporté des médailles, les deux. Elle va être là, elle aussi, donc elle va être à surveiller. Laurie Blouin aussi qui va être là. Malheureusement, elle n'est plus vraiment dans son prime, elle non plus. Elle a fini 4e à Beijing, elle avait remporté une médaille à Pyeongchang, donc là, elle va être là. Faut pas s'attendre malheureusement à avoir. Faut pas s'attendre nécessairement à avoir des médailles, mais après sortir une grosse performance, on n'est pas abri de ça. C'est quand même une snowboarder avec beaucoup d'expérience. Également, Mark McMorris va être là. Pour lui, ça va être si je fais bien le calcul, ça va être ses 4e jeux. Il était déjà là à Sochi, il avait remporté le bronze. Il était là à Pyeongchang, il a remporté le bronze. Il était là à Beijing, il a remporté le bronze. Donc, il est expérimenté de la médaille de bronze. Donc, Mark McMorris va être là probablement pour ses derniers jeux d'hiver. Ça peut être une chance de médaille, mais là aussi, le snowboard aussi, c'est un sport que, tu sais, plus t'es jeune, mieux c'est. Plus tu prends d'expérience, c'est plus compliqué de performer. Il peut quand même sortir de résultats intéressants, mais il ne faut pas nécessairement s'attendre à une médaille. Puis pour ce qui est des snowboarders québécois, on pense notamment à Sébastien Toutan et à Maxence Parra. Les deux ne seront pas là, malheureusement. Je pense que Toutan a pris sa retraite. Puis Parra, c'est pas officiel. Mais pour vous dire, ses dernières compétitions remontent au JO de Beijing. Donc, il n'a rien fait depuis 4 ans. De toute façon, il a une vie de famille. Il est chez lui. Il habite justement pas loin de où j'habite présentement. Donc, en tout cas, il est bien installé avec sa famille. Puis sinon, c'est pas mal ça. Il y a Élie Bouchard aussi, qui pourrait aller sortir des performances intéressantes. Il en a sorti au niveau du junior. Puis également Brooke Dent aussi, qui pourrait être intéressant du côté féminin. Passage de vitesse, longue piste et courte piste, j'en ai parlé. Au niveau du longue piste, il y a également Laurent Dubreuil. On connaît Laurent Dubreuil qui a gagné plusieurs médailles dans sa carrière. Ça va être probablement ses derniers JO d'hiver aussi. Donc, pour aller chercher quelque chose, au niveau du courte piste, on a également William Dangenou, j'en ai parlé, puis Steven Dubois aussi, qui pourrait être intéressant. Puis je crois que j'ai fait le tour au niveau des athlètes qui pourraient être à surveiller. Là, c'est sûr, je connais pas tous les sports, mais en tant que tel, je pense qu'une prédiction de 27 médailles, c'est absolument... C'est pas irréaliste pour le Canada. Il pourra en gagner un peu moins, il pourra en gagner le même nombre, un peu plus, mais attendez-vous pas à ce qu'il soit 15e du classement des médailles. Déjà parce qu'il y a moins de compétition qu'au JO d'été. Donc, tu sais, tu peux pas finir 15e avec 17 médailles, par exemple. Mais, tu sais, moi, je m'attends au-dessus de 25 médailles dans ce coin-là. Ça va être dans le top 5 au niveau du classement des médailles. Ça serait pas surprenant. Tu parles Donc, de 25-27 médailles. Avec combien tu serais satisfait, puis quelle position à peu près dans le classement? moi, je me dis qu'un top 3, ce serait toujours sympathique. Tu sais, un podium au niveau du classement des médailles. Par contre, au niveau des JO, ça, il faut vous attendre. Vous pouvez voir, par exemple, un pays qui va avoir 28 médailles, mais qui va être comme 3e dans le classement. Vous allez dire, pourquoi? Mais souvent, ils vont comptabiliser en nombre de médailles d'or. Puis le truc qui est un peu la blague avec le Canada dans les derniers Jeux olympiques, c'est qu'on n'est pas des grands spécialistes de médailles d'or. À Paris, ça avait été pas si pire, mais les Jeux de Beijing, on avait gagné 4 médailles d'or seulement, ce qui était pas tant. Je ne sais pas si j'ai les chiffres ici. On avait gagné en gros 4 médailles d'or, 8 d'argent et 14 de bronze. Donc, c'était les Jeux de la médaille de bronze, simplement. Donc, techniquement, on avait fini 4e aussi au total des médailles. Donc, c'est sûr. Là, on s'attend plus de médailles d'or cette année, mais tu sais, 10 médailles d'or, un peu moins. Personnellement, je donne un peu moins d'importance aux médailles d'or. Oui, c'est ultra cool les médailles d'or, mais tu sais, personnellement, tu es un athlète olympique, tu gagnes une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Oui, tu es plus content si une médaille d'or, mais tu gagnes une médaille de bronze. Hein. Ça reste quand même une médaille de bronze aux Jeux olympiques. C'est actually quelque chose de vraiment impressionnant. Moi, je pense que tu peux pas nécessairement être déçu avec ça, à moins que tu t'attendais vraiment à une performance de crazy, mais c'est à moi vraiment que tu étais le favori de choke. Mais tu sais, pareil, ça reste une médaille olympique. Donc, moi, je serais vraiment satisfait avec 27 médailles comme ils ont sorti. Un peu moins aussi, pareil. Qu'on soit dans le top 5 des médailles, top 3. Ça serait vraiment pas gênant du tout. Puis vraiment, moi, ce que j'espère, là, c'est vraiment mon gros souhait. Puis je sais que c'est bien parti, notamment sur le papier, mais il faut absolument une médaille en hockey masculin. Là, Oui. ça fait mal. Oui, on a gagné le bronze à Pyeongchang. Merci Kevin Poulin, sincèrement. Parce qu'avec Ben Scriven, c'était un peu rough puis c'était blessé. Mais là, tu sais, t'as l'équipe. On l'a vu aux 4 nations. On est supposé être bon. Sincèrement. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Puis mon souhait, ça, c'est mon souhait, mais tu sais, ça, c'est un truc vraiment... c'est mon take. Moi, je souhaite vraiment une médaille en skeleton. Ça, c'est vraiment stylé. Avec Hayley Clark, c'est vraiment elle que je vais surveiller. C'est elle qui va être ma chouchou pour les JO d'hiver qui s'en viennent. J'ai hâte de voir comment elle va performer. Mais sinon, comme j'ai dit, une vingtaine de médailles, au-dessus de 25, top 5 classement. C'est avec ça que je serais content. Puis aussi, tu nous as parlé que ça commençait dès demain, mais la Oui. cérémonie est le vendredi, et pour les Oui. autres sports, ça commence quand exactement? En tant que tel, pour ce qui est, comme j'ai dit, demain, le 4 février, ça va être les compétitions de curling mixte qui vont commencer. Le Canada qui va jouer son premier match contre la Tchéquie. Après, jeudi, il va y avoir déjà les premiers matchs de hockey féminin, les Canadiennes qui vont affronter les Finlandaises.
faut juste que je retrouve, ça va être à quelle heure? Ça va être à 15h, heure du Canada, à 21h10, heure de l'Italie. Mais ouais, c'est ça. Donc, ils vont affronter les Finlandais. Pour parler du reste du tournoi, ils vont rejouer le 7 février, donc samedi, à la même heure, contre les Suisses. Après, ils vont jouer aussi le 9 février contre les Tchèques. Et finalement, ils vont terminer contre les Américaines le 10 février. Donc ça va être à surveiller. On surveillera que les Canadiennes vont jouer des matchs dans les deux arénas. Donc, en gros, au Fiera Milano, qui compte 6000 places, qui est un peu l'aréna bizarre. C'est une espèce de centre de congrès, aréna en même temps. Il va aussi avoir des compétitions de patinage artistique, patinage de vitesse là. Puis, ils vont également jouer au fameux aréna, le Pala Italia Santa Giulia. J'ai massacré un peu le nom. L'aréna qui a eu 0 retard de construction, c'est bien. Lol. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est là. Au niveau du hockey masculin, ça va commencer le tournoi le 11 février. Puis, au côté des hommes, ça va être le 12 février au côté du Canada, pardon, qui vont commencer. En gros, le Canada va commencer le 12 février contre la Tchéquie. Après, ils vont jouer le 13 contre la Suisse et le 15 contre Alexandre Texier et l'équipe de France. Donc, on rappelle que le Canada est dans le même groupe. Et eux, ils vont jouer dans l'aréna principale. Donc, lui, qui n'a pas eu de retard de construction, comme je l'ai dit. Pour ce qui est des autres groupes, ça va être Finlande, Suède, Slovaquie, Italie. Puis le troisième groupe, ça va être États-Unis, Allemagne, Lettonie, Danemark. Donc, ça va être ça, les 3 groupes pour les JO d'hiver au niveau du hockey masculin. Puis sinon, comme j'ai dit, il va y avoir des épreuves de qualification, pas des qualifications, mais d'échauffement pour la luge dès les premiers jours de compétition, donc dès jeudi. Puis sinon, tranquillement, ça va être à suivre. C'est sûr que je ne peux pas nécessairement vous dire tout le programme qui s'en vient. On va avoir des compétitions ultra exaltantes jusqu'à la fin des JO qui sont le 22 février. Donc, du 6 au 22, c'est des rendez-vous à pas manquer. Ça va être disponible sur Radio-Canada, sur RDS. Ça va être en mode tout le temps. Puis, actually, je sais que j'adore beaucoup le hockey, mais sincèrement, qu'on n'entende pas parler des Canadiens pendant 3 semaines, moi, ça va me faire du bien personnellement. Puis la LNH, juste en tant que telle, là, même s'il va y avoir des joueurs de la LNH, je vais être content d'entendre parler de d'autres sports. Puis, donc, ouais, c'est ça. Très, très hâte que ça commence. Toi, je sais, PO, je sais pas si tu vas t'intéresser à une discipline en particulier, à part le hockey, bien sûr. Ben, c'est sûr que moi, je suis pas comme toi fan de la luge, puis du skeleton, puis des sports comme ça. Mais Kingsbury, c'est sûr que c'est un gars que j'ai toujours aimé à chaque fois quand j'ouvrais Sportland, voir s'il avait gagné ses compétitions, tout ça. Donc, je pense que c'est plus, pas un sport en tant que tel, mais plus quelques athlètes ici et là que je vais regarder plus précisément. Là. C'est sûr que, tu sais, les athlètes qu'on a grandi avec, tranquillement, ils partent. Ouais. Tu sais, Kingsbury, ça a ses derniers jeux, Laurie Blouin aussi. Charles Hamelin, il a pris sa retraite déjà. Mais j'aime surtout aussi les courses de patinage de vitesse, ça j'aime bien. Oui. Patinage de vitesse, par contre, ça peut être chiant un peu parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux faire un mini coup puis t'es disqualifié. C'est un peu louche, des fois, le patinage de vitesse, comment ça se règle. Puis aussi, je sais pas si on va avoir le droit à des surprises comme en 2002. On se souvient qu'il y avait un Australien qui avait remporté la finale. Ça, c'était quelque chose. Je l'ai réécouté l'autre jour tellement que c'était bon. Qui avait remporté la médaille d'or dans le dernier virage, dernier tour. Il était bien 5e et dernier. Les 4 autres devant lui qui tombent. Mais ça avait pas été ça aussi à toutes les autres rondes. En jouant, il a fini. Il y a quelqu'un qui avait tombé en quart de finale devant lui. Il a fini 3e, mais le deuxième s'était fait disqualifier. Donc, il avait passé en demi-finale. En demi-finale, après, il avait fini 2e de sa vague parce qu'il y en a qui avaient tombé dans le dernier tour aussi. Puis là, en finale, dans le dernier tour, dans les virages, les 4 tombent en même temps, puis lui, il passe. Parce qu'à la base, lui, il était pas tant bon, t'es supposé vraiment pas du tout gagner rien. Là. Ouais, non, c'est ça, il était là, mais c'est sympathique. Il s'attendait pas à gagner grand-chose. Steven Bradbury, donc vraiment, ça, c'était quand même une méchante histoire au niveau des Jeux d'hiver. Mais ouais, c'est ça qui est bizarre un peu avec le passage de vitesse, mais non, c'est sûr que c'est toujours le fun à regarder. Pour moi, il n'y a pas une discipline qui peut être plate à regarder, c'est toujours impressionnant. En tant que tel, donc j'appelle, ça commence du 6 au 22 février, même si techniquement il y a des compétitions qui commencent avant. Donc, let's go Canada, je pense qu'on peut finir ça comme ça. Dans les prochains épisodes, on va revenir tranquillement sur les compétitions, on va parler c'est qui a gagné des médailles, les surprises, les déceptions, on va parler bien sûr des autres pays. On est Canadiens, mais tu sais, il y a d'autres pays dans la vie, je sais pas si tu savais. Mais, je m'en doutais un peu. Sans douter un peu. Ouais, j'étais pas certain, mais je m'en doutais. Il y aurait des médailles partout. C'est fun. C'est éclatant. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai très, très hâte que ça commence. Puis sinon, on va se retrouver prochainement pour un autre épisode de l'Instant Sportif.